Hello les amis. Alors on attaque tout de suite. Alors gros travail, on doit insonoriser, enfin on a décidé d'insonoriser tous les panneaux des murs extérieurs. Donc c'est une idée à moi et de mettre ce que l'on met d'habitude sous le capot des voitures, cette espèce de mousse isolante qui fait insonorisation et par chaleur de par sa feuille d'aluminium. Donc j'avais installé ça sur mon véhicule et je me suis dit que ce serait un bon plus. Alors est-ce que ça aura vraiment un effet ou pas, étant donné que c'est relativement très cher. Mais voilà, j'ai décidé que tous les murs extérieurs du côté interne seront doublés avec cette mousse donc, qui fait insonorisation et protection de température. Donc on coupait les panneaux à l'avance à la longueur désirée, suivant les étages et puis les faces de la maison. Et puis avec Annabelle. Donc à deux, on a fait ça relativement rapidement et on s'est bien coordonné avec une bonne technique. C'est pas trop difficile à installer, même que les panneaux donc sont ondulés. Mais voilà, et puis ça tient bien. Donc c'était un bon moment fun. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. On a, on a l'impression d'être dans un frigo parce que c'est de l'aluminium, c'est brillant. Mais, euh, mais voilà, apparemment ça fait quand même du bon boulot parce qu'on entend beaucoup moins la résonance au niveau de la tôle ondulée qui est donc le mur principal extérieur de la maison. Du coup, je vous filme un petit coléoptère qui s'est posé donc là à l'extérieur de la maison sur la partie galvanisée. Et puis voilà. Oui, on a tellement d'animaux, je ne les reconnais pas, je ne sais pas, mais c'est toujours sympa. C'est marrant. Voilà. Voilà, un peu de bûcheronnage comme on aime bien. Donc découpe des tôles pour tout ce qui est cadre de fenêtre et puis cadre de porte. Mur extérieur, premier étage complet avec découpe des fenêtres et des portes. On prépare, alors je ne connais pas les termes techniques en français, j'ai oublié. En tout cas, on prépare pour la mise en place des faux plafonds. Allez, c'est le moment écolo du film. Donc côté jardin, avec les fruits qui poussent, les arbres qui grandissent. Et puis voilà, je vous laisse avec ces images vertes. Première tomate, magnifique. On est super heureux. Une grande partie du plafond a déjà été mise en place, donc fibre de ciment. Et puis voilà, là on rajoute l'hélicoptère, enfin un grand ventilateur de 2 mètres de diamètre qui rafraîchira le salon. À l'extérieur, on découpe pour faire la finition des panneaux sol et plafond. Je ne sais pas si je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais donc vous avez bien compris que les murs, là, les murs extérieurs, en fait, j'utilisais les panneaux de 1 mm de tôle ondulée qui normalement est dédié pour faire les étages en ciment. Donc j'utilise le même matériel, ça me fait penser un peu à des murs en conteneur, mais c'est très épais, c'est galvanisé, puis ça tient des tonnes et des tonnes. Voilà.
Beaucoup de pliage, découpage, donc mesure et tout ça fait à la main. Ça prend énormément de temps, mais voilà, c'est des petites finitions qui ne se voient pas tout de suite, mais qui doivent être faites pour qu'on puisse continuer autour de la maison. Allez, on fait un break et on va au paradis des grands et des petits, une librairie où on achète les livres par leur poids, donc au kilo, ce qui est génial. Bien sûr, ce ne sont pas des livres neufs, mais à ce prix-là, c'est incroyable. L'ordre de prix est environ 2 euros par kilo de livres, donc vraiment pas cher, en tout cas pour les Philippines. Et puis ils viennent de partout dans le monde, donc c'est vraiment intéressant. C'est bien sûr l'endroit préféré de mon fils autiste, 19 ans, qui adore lire. You're happy? Many books, huh? I love reading book. Very Il est capable de manger un livre de 400 pages en une journée, pour vous dire. Bon, cette fois-ci, on s'en sort pas trop mal. On a acheté que pour une vingtaine de kilos. Donc vous voyez pas tout à l'écran, mais on est assez content. Et puis Pierre-André aussi. Voilà, on se quitte. Et puis à bientôt pour la suite.